Shein propose des produits bon marché, mais il tue les petites entreprises, menace la sécurité des gens et met des vies en danger. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La haute couture est un monde en soi. Audacieux, osé, toujours en train de repousser les limites, et sataniquement cher. Je suppose que c'est pour cela que le diable porte. Eh bien, vous savez. Mais avec de tels prix. La plupart des gens n'ont pas le luxe d'acheter le genre de vêtements haut de gamme et à la mode que l'on trouve au Mégala. Apparemment, le thème de cette année était les furries. Dans l'espace. C'est là qu'intervient la mode express. Elle offre la plupart des styles à une fraction du prix. H&M, Zara et Fashion Nova sont des entreprises de mode express bien connues et bien établies, mais toutes ces entreprises sont en train de perdre leur avantage face à un nouveau venu, Shein, également connu sous le nom de TikTok du commerce électronique. Shein est un détaillant de vêtements en ligne. Elle n'a pas de magasin physique et, en partie pour cette raison, elle est un peu mystérieuse. Si vous n'avez jamais entendu parler de Shein, ne vous sentez pas mal. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de Shein. Et pourtant, il est d'une manière ou d'une autre extrêmement populaire. Shein est tellement populaire qu'elle a été classée première application de shopping par Business of App en 2022, devançant des entreprises comme Amazon et Nike. Au début du mois, Shein était également le premier site web de mode sur SimilarWeb. Même moi, j'ai été la cible de leur campagne publicitaire. Et je suis certaine de ne pas être leur cible démographique. Shein exporte vers des clients dans plus de 220 pays. Selon le site financier britannique Money, sur la base du nombre de recherches effectuées sur Google, c'est la marque de mode la plus populaire parmi les 113 d'entre elles. Même les États-Unis sont friands des produits de Shein. Selon Bloomberg, en novembre 2022, Shein représentait la moitié des ventes de mode express aux États-Unis. Shein est désormais la 4e application la plus téléchargée aux États-Unis. Derrière TikTok, Instagram et Moustache, l'application qui met des moustaches sur tout ce que vous prenez en photo. D'accord, ce n'est pas l'application la plus téléchargée d'Amérique, mais elle devrait l'être. Cette popularité s'accompagne d'argent. Shein a été évalué à plus de 100 milliards de dollars en 2022, soit plus que le propriétaire de Zara, Inditex et H&M réunis, mais elle est aujourd'hui évaluée à environ 64 milliards de dollars. Grâce à la pandémie et au marketing numérique, ainsi qu'à ses prix très bas, Shein est devenue la marque la plus discutée sur YouTube et TikTok en 2020. Ce qui doit être en train de manger Walmart tout cru. Et, nous sommes aussi grossièrement bon marché. L'accent est mis sur la grossièreté. Tout cela a conduit certains à dire que Shein est l'avenir de la mode express. Mais ils se demandent aussi si c'est une bonne chose. Attention spoiler, ce n'est pas le cas. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. Le détaillant de vêtements en ligne Shein est devenu incroyablement populaire dans le monde entier. Ce qui n'est pas une bonne chose, pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est le lieu d'implantation de l'entreprise. Vous l'avez deviné, la Chine. Bien qu'il ait fallu un certain temps pour que cela soit connu du public, Shein a l'habitude de garder le secret sur ses origines. Tellement secrète que dans cette page, à propos, archivée en 2017, vous pouvez voir que la société prétendait avoir commencé comme un petit groupe d'individus passionnés de mode dans le New Jersey en 2008. La page a été supprimée. On sait que la Chine est mauvaise quand elle cite le New Jersey comme meilleure alternative. Mais les choses ont changé. En 2021, Shein a admis au Wall Street Journal qu'elle avait des bureaux à Guangzhou et à Singapour, et qu'elle était soutenue par des investisseurs de Sequoia Capital China. La page web de l'entreprise Shein, publiée par Forbes, indique que le siège social de l'entreprise se trouve à Nanjing. Pourtant, Shein minimise ses liens avec la Chine. Chaque fois qu'elle mentionne la Chine, elle se contente de la présenter comme l'une des nombreuses régions du monde qui fournissent les produits de l'entreprise, sans communiquer de données chiffrées. Vu le nombre d'entreprises chinoises qui tentent de minimiser leurs liens avec la Chine, je commence à penser que même la Chine sait à quel point elle est mauvaise. Un bulletin d'information en ligne indique que les mises à jour du statut d'expédition de Shein utiliseraient des termes génériques tels que pays source et port de départ pour éviter de faire référence à Guangzhou ou à Hong Kong. Mais toute astuce linguistique mise à part, il s'agit d'une entreprise chinoise, ce qui,
comme nous le savons, n'est pas sans conséquences. Il s'agit également d'une entreprise très peu transparente, même selon les normes chinoises. La chaîne d'approvisionnement de Shein est si peu transparente qu'elle a obtenu un score de 0 sur 100 dans l'indice de transparence de la mode 2022 de Fashion Revolution, qui mesure la traçabilité. Encore une fois, 0 sur 100. Et comme la Chine est connue pour son recours au travail forcé, je pense que nous avons une idée de la façon dont tout ce qui se trouve sur Shein peut être si bon marché. Bien que Shein ne divulgue pas d'informations sur ses chaînes d'approvisionnement, nous savons qu'elle aurait plus de 6000 fournisseurs, dont la plupart se trouvent dans la province méridionale de Guangdong, au cœur du centre de production et d'exportation de la Chine. Mais cela ne nous apprend pas grand-chose, et l'entreprise n'est pas prête à donner quoi que ce soit. En parcourant la page, à propos de nous, de Shein, on s'aperçoit que l'entreprise en dit très peu sur elle-même. Et ce qu'elle dit est noyé dans le jargon de l'entreprise. Nous ne savons même pas grand-chose sur le fondateur de Shein, Xu Yangtian, également connu sous le nom de Chris Xu. Un bon choix pour les noms anglais, cependant. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles à son sujet, et celles qui existent sont parfois contradictoires. Par exemple, un article de Forbes datant de 2021 indique qu'il est né aux États-Unis et qu'il est diplômé de l'Université de Washington. Alors que ce média chinois en ligne publiait une semaine plus tard un article indiquant qu'il était né en 1984 dans la province de Shandong, en Chine. Quoi qu'il en soit, l'entreprise bénéficie certainement de ses liens avec la Chine. Le seul endroit où la chaîne d'approvisionnement est plus secrète est l'atelier du Père Noël. Et ce joyeux tyran a recours à l'esclavage des elfes. En 2020, le directeur marketing de Shein a indiqué que l'entreprise lançait 700 à 1000 nouveaux produits par jour. Mais en 2022, le magazine Fortune a indiqué que Shein mettait en ligne 6000 nouveaux articles par jour sur son site. Je répète, 6000 par jour. Bien qu'elle produise autant de nouveaux articles, l'entreprise ne fabrique généralement que 50 à 100 exemplaires de chaque article, afin de déterminer ceux qui plaisent le plus aux clients. Cela s'avère payant au bout du compte, car le bombardement constant de nouveaux articles encourage les gens à revenir sur l'application Shein pour en savoir plus. C'est en partie ce qui rend l'application si addictive. Selon un analyste de Coresight Research, en actualisant des milliers de produits chaque jour, Shein a appris à ses clients à visiter sa plateforme régulièrement, sous peine de manquer les dernières créations. Comment Shein peut-il créer autant de nouveaux articles aussi rapidement? L'entreprise loue-t-elle les services des elfes de ce monstre qu'est le Père Noël? C'est en partie grâce à son logiciel interne, qui dispose d'une IA d'apprentissage profond capable de reconnaître les tendances sur les plateformes de médias sociaux. Shein peut envoyer instantanément les données recueillies à ses fournisseurs et, à partir de là, il ne faut pas plus de 10 jours pour fabriquer et expédier des articles, au lieu de plusieurs semaines comme le font ses concurrents. Mais c'est ici que Shein commence à devenir plus qu'un peu louche. Surpris? Oui, je sais, moi non plus. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Shein a des antécédents douteux, mais aussi des pratiques douteuses. Son logiciel interne lui permet de suivre les tendances, d'envoyer instantanément les informations à ses fournisseurs et de recevoir les produits à une vitesse incroyable. Et les fournisseurs veulent travailler avec Shein parce qu'il y a de l'argent. Mais il y a juste un problème. Tous les fournisseurs doivent utiliser le logiciel de Shein. Il y a fort à parier que cela signifie que le gouvernement chinois a accès à toutes ces données. Et ce n'est pas tout. La Chine a également un passé de voleur de mode. Vol et Chine, citez un duo plus emblématique. Outre les violations des droits de l'homme et la Chine, la suppression de l'information et la Chine, et la minimisation des liens avec la Chine et la Chine. Le vol a mis les créateurs et les marques en colère au point de vouloir lui faire la guerre. Caseo, entrepreneuse dans le domaine du fitness, en est un exemple. Selon elle, Shein a tellement copié son design qu'il a même copié la façon dont il était annoncé. Je vois un peu ce qu'elle veut dire. Certains diront que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Pour moi, la forme de flatterie la plus sincère consiste à demander la permission et à payer des droits d'auteur. De nombreux autres créateurs et artistes du monde entier affirment également que Shein a volé leurs créations et les a vendues pour une fraction du prix. Voici quelques exemples. Shein répond aux plaintes en retirant discrètement des articles de ses listes. Dans d'autres cas, l'article en question peut tout simplement réapparaître. Shein affirme bien sûr qu'elle respecte les droits de propriété intellectuelle et qu'elle prend au sérieux toutes les plaintes pour violation de ces droits.
Les actions de Shein, cependant, disent tout le contraire. Et ils ont fini par faire l'objet de dizaines de poursuites judiciaires à cause de cela. Le vol de dessins et modèles mis à part, Shein commet une multitude d'autres actes douteux. Après tout, si Shein veut faire plus de verre que ce bas de bikini, elle ne doit pas se contenter de voler des idées. Toutefois, s'il s'agit d'une de leurs idées originales, je comprends pourquoi ils volent. On dirait que le Grinch est un pisseux. Outre le vol, c'est aussi le pire cauchemar des écologistes. Oublions un instant que l'objectif de la mode express est de suivre en permanence les tendances changeantes avec des vêtements bon marché, rapidement remplacés et rapidement jetés. Shein, en particulier, utilise également des matériaux qui ne sont pas seulement bon marché, mais aussi nocifs. Étant donné que les tissus représentent environ 60% du coût des vêtements, il est logique que Shein ait recours à des matériaux bon marché. Mais ils ne sont pas seulement bon marché. Selon Bloomberg, les produits Shein contiennent plus de 95% de nouveaux plastiques. Et ils perdent des microplastiques à chaque lavage. Les microplastiques ont d'ailleurs été retrouvés dans le placenta de bébés à naître. Attendez, des microplastiques provenant de Chine se retrouvent dans le placenta de bébés à naître? Cela signifie qu'ils font partie du territoire chinois depuis l'Antiquité. Mais il n'y a pas que le plastique. Le groupe écologiste Greenpeace a publié une étude affirmant que divers produits chimiques dangereux utilisés dans les produits Shein enfreignaient les réglementations de l'UE. Et Greenpeace n'était pas le seul. En 2021, une enquête de CBC Marketplace a révélé qu'un article sur 5 présentait des niveaux élevés de produits chimiques, notamment du plomb, que les experts jugeaient préoccupants. Il s'agissait notamment d'une veste Shein pour tout petit, qui contenait près de 20 fois la quantité de plomb que Santé Canada juge sans danger pour les enfants. Je suis surpris que Shein ne se vante pas de cela lorsqu'elle est accusée de vol. Ils sont totalement différents. Votre jupe est fabriquée avec des produits sûrs. La nôtre est en plomb. Comme ça, Superman ne peut pas voir à travers. Vous souvenez-vous de l'énorme scandale qui a éclaté en 2007 à propos de la peinture au plomb de jouets fabriquée en Chine? Je suppose que l'empoisonnement des enfants par le plomb n'est toujours pas une raison suffisante pour cesser de faire des affaires avec la Chine. Le coût des produits bon marché de Shein ne se limite pas à l'environnement ou à notre santé physique. Les données des utilisateurs sont offertes sur un plateau à Shein. Vous vous souvenez que j'ai mentionné la façon dont le logiciel interne de Shein utilise l'IA et d'autres technologies avancées pour suivre les tendances de la mode en temps réel? Eh bien, où pensez-vous qu'elle puise ces données? Shein recueille des données auprès des clients en utilisant leurs applications et sites de médias sociaux pour suivre leur comportement d'achat, ainsi que pour personnaliser leurs vêtements préférés à des coûts inférieurs à ceux des concurrents. Étant donné que toutes les entreprises chinoises sont obligées par la loi chinoise de donner au Parti communiste chinois l'accès aux données chaque fois qu'ils le demandent, il vaut mieux supposer que le PCC peut accéder à tout ce à quoi Shein accède. Vous savez avec quelle application vous n'avez pas à vous soucier de cela? Moustaap. C'est pourquoi elle devrait être numéro 1. Mais il n'y a pas que le PCC qui peut mettre la main sur ces données. Les criminels peuvent également accéder facilement aux données des utilisateurs, comme l'a découvert New York après que 39 millions d'utilisateurs de Shein se sont fait voler leur compte. Il s'agissait notamment d'informations relatives aux cartes de crédit et d'informations personnelles, y compris des noms, des adresses électroniques et des mots de passe hachés. Shein a eu l'audace de mentir à ce sujet, affirmant que seuls 6 millions de consommateurs avaient été touchés. L'entreprise a été condamnée à une amende de 1,9 million de dollars, mais ce n'est qu'une tape sur les doigts pour une société multimilliardaire. Ce que l'on ignorait à l'époque, c'est que Shein avait collecté bien plus de données que cela. Les chercheurs de Microsoft ont découvert par la suite que l'application Android de Shein lisait également les presse-papiers, ce qui signifie que tout ce que vous copiez, comme des mots de passe, des détails financiers ou d'autres informations sensibles, Shein pouvait le voir. L'accès au presse-papier n'est absolument pas nécessaire à distance pour que les utilisateurs puissent utiliser l'application de Shein. Google et Microsoft ont confirmé que Shein avait supprimé cette fonctionnalité après sa découverte, mais qui sait quels autres mécanismes de collecte de données Shein tentent secrètement de laisser passer? Mais on pourrait en dire autant de toutes les applications chinoises. Un petit rappel, n'utilisez pas d'applications chinoises. Nous devons également parler des conditions de travail. Il y a beaucoup de documentation sur les abus de travail, en particulier dans les usines affiliées à Shein à Guangzhou. Leurs conditions de travail font ressembler l'atelier du Père Noël à celui des elfes de Kibler. Ils sont syndiqués. Ils disposent d'une salle de sport au bureau et d'un PS5 dans leur salle de repos. Dans une usine, les travailleurs étaient payés l'équivalent de 556 $ par mois pour fabriquer 500 vêtements par jour. Dans une autre usine,
Les travailleurs n'avaient pas de salaire de base et étaient payés 400 par vêtement. Shein fait également l'objet d'un examen minutieux de la part du gouvernement américain en raison des allégations de travail forcé de l'entreprise. D'autant plus que des enquêtes telles que les tests de laboratoire de Bloomberg établissent un lien entre le coton de Shein et le Xinjiang, la région où les Ouïghours sont placés dans des camps de travail forcé. Shein nie avoir recours au travail forcé, mais compte tenu de ses antécédents en matière de mensonges, je prendrai la parole de Shein avec un grain de sel, dans un seau de sel, avec un bord salé comme dans un verre de martini. Les pratiques douteuses de Shein méritent des conséquences, et la première étape consiste à supprimer le site si vous l'utilisez déjà. Soutenez plutôt les créateurs et les entreprises locales de l'habillement. Protégez vos propres informations personnelles. Ne soyez pas complice de la destruction de l'environnement et de la vie des gens. Et même si tout le monde ne peut pas se permettre de s'habiller comme une fourrure dans l'espace, si vous voulez vraiment des prix dérisoires, il y a toujours Walmart. On sait que Shein est mauvais, quand Walmart est l'option plus consciencieuse. Et si vous voulez plus de vêtements, allez voir tout ce qu'il y a dans la boutique Chine non censurée. Garantie non fabriquée en Chine. Rendez-vous sur chinauncensored.tv/merchandise et soutenez l'émission avec style. Et achetez votre propre t-shirt. J'ai fermé les yeux sur le nettoyage ethnique en Chine et tout ce que j'ai obtenu, c'est ce t-shirt un peu moins cher. Le lien se trouve ci-dessous. Chine non censurée n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.